contre la Covid-19, maintien de l'état d'urgence. L'état d'urgence est maintenu pour les 15 prochains jours, a déclaré hier le président András Győr. Le couvre-feu de 21h à 4h du matin dans les régions confinées est ainsi maintenu. Les bars, discothèques, karaokés, boîtes de nuit des régions confinées demeurent fermés. Les réunions de plus de 50 personnes sont interdites. Les entreprises qui emploient plus de 500 personnes doivent s'organiser pour qu'il n'y ait que la moitié par jour. Les épiceries de quartier sont autorisées à ouvrir de 6h à 17h. Les régions Analamanga, Atsnana et Sava resteront confinées. Pour Analamanga en particulier, le confinement total en fin de semaine est également maintenu. Les régions Vaknaka, Raja, Anus et Matsachambun seront fermées à partir du 5 mai, tandis que la fermeture est levée pour Nusbe et la région Bouindi. Le transport national vers les régions confinées et les vols domestiques opérés par Tsaradi sont suspendus. Madagascar ferme également ses frontières à tous les passagers venant de l'étranger, que ce soit par voie aérienne ou maritime. En revanche, l'État autorise les ressortissants étrangers à rejoindre leur pays d'origine. Le président de la République a également annoncé la reprise des cours de tous les élèves dans les régions non confinées et ceux des classes d'examen pour les régions en quarantaine. Vaccin anti-Covid attendu le 7 mai. Le président de la République a annoncé hier que les premières doses de vaccins anti-Covid dans le cadre de l'initiative COVAX arriveront le 7 mai prochain. Dans un premier temps, les personnes les plus exposées au virus, telles que les agents de santé et les éléments des forces de l'ordre, ainsi que les personnes vulnérables, comme les plus de 70 ans, les diabétiques et les hypertendus, seront priorisés, sachant que l'administration de vaccins s'effectue sur la base du volontariat. Les experts et scientifiques malgaches, appuyés par le ministère de la Santé publique, se chargeront de la coordination de la vaccination. Seul l'État peut importer les vaccins anti-Covid et la commercialisation par les opérateurs privés est interdite. Toutefois, cela n'empêche pas le partenariat avec le secteur privé. Le bilan quotidien du ministère de la Santé publique fait état de 11 décès liés au coronavirus au cours des dernières 24 heures, portant à 677 le nombre de patients qui ont succombé au virus depuis le mois de mars 2020. 121 nouveaux cas sur 552 tests réalisés et 399 nouvelles guérisons ont également été enregistrées. 3922 patients sont en cours de traitement, dont 329 cas graves. Aéroport d'Ivat, arrivée de 2000 bouteilles d'oxygène importées de Chine. L'oxygène médical constitue une nécessité pour les patients atteints de formes graves de Covid-19. Pour sauver les patients souffrant de détresse respiratoire, le gouvernement a importé 2000 bouteilles d'oxygène de Chine. La cérémonie de réception de ces bouteilles a eu lieu ce matin à l'aéroport international d'Ivat, en présence du président de la République András Győr et du ministre de la Santé, le professeur Jean-Louis Rakutvau. Une partie de ces 2000 bouteilles d'oxygène sera acheminée vers Antirabé, Fianarantsu, Fort-Dauphin, Antala et Sambave. Lutte contre la Covid-19, inauguration du CTC d'Andoavanfoot. Le district d'Antananarivo-Tsimshian vient d'être doté de son premier centre de traitement de Covid-19. Ce nouveau CTC est situé à l'Institut supérieur de travail social, ISTS, à Mandiamé, Andoavanfoot, et est géré par la congrégation des Sœurs Filles de Cœur de Marie de l'Église catholique. Cette nouvelle infrastructure permet de rapprocher les habitants des soins de santé, a annoncé le président de la République lors de son inauguration. Ce premier centre de traitement de Covid-19 à Tsimshian dispose d'une capacité d'accueil de 160 lits. Classe d'examen, reprise des cours à partir de mercredi. Fini les vacances de Covid-19 pour les classes d'examen, suivant les consignes énoncées par le président András Győr hier. Le PPNLAKL a décidé de reprendre les cours à partir de ce mercredi pour les élèves de 7e qui sont en classe d'examen. Aujourd'hui, le personnel de l'établissement a effectué un grand nettoyage et a désinfecté les salles de classe pour accueillir ce 5 mai les élèves.
La directrice d'établissement d'Analakil, Nadia Rassapunjanev, a souligné que les élèves qui retourneront à l'école devront impérativement porter des masques et respecter toutes les consignes de distanciation physique, le lavage des mains avec du savon et l'utilisation de gel hydroalcoolique. Pour les classes intermédiaires, les enseignants donneront des devoirs de maison qui devront être récupérés par les parents tous les mercredis. Quant aux élèves de terminale qui préparent le baccalauréat, ceux de troisième qui vont se présenter au BPC et ceux de septième qui passeront le CEPE, ils rejoindront leur banc à partir de cette semaine.